Oui, je sais, la liste de Didier Deschamps est sortie pour la Coupe du Monde il y a quelques jours, même une semaine pour être précis. Et je n'avais pas encore réagi dessus, tout simplement parce que j'étais pris par le temps et surtout par l'actualité du FC Nantes. Mais on va se mettre focus pour cette Coupe du Monde qui arrive, les amis. On va décrypter un petit peu, en tout cas, mon ressenti sur cette liste de Didier Deschamps, si je suis en adéquation ou pas, s'il y a des joueurs qui auraient dû appeler ou pas. On en parle tout de suite, évidemment. Les trois gardiens de la liste sont Marc Maignan, Brice Samba et Reezer. Mac Mignon sera en 1, pas de souci. Après, les amis Brice Samba, je suis pas convaincu de sa saison. Maintenant, si on doit être honnête, il fallait mettre un troisième. Et je pense que voilà, Lucas Chevalier n'ayant pas joué, je pense qu'il fallait pas trop chambouler le tout. Je suis content, c'est voir Reezer dans le groupe, même si on sait qu'il ne jouera pas. On sait très bien que c'est un gardien qui va être là pour être le numéro 3. Mais c'est cool pour lui, la première expérience Coupe du Monde, surtout qu'il y a de l'avenir. Super gardien, super performance aussi cette année avec Lens, totalement méritée. Donc je suis super content de le voir dans le groupe. C'est une récompense. Voilà, j'ai toujours dit que l'équipe de France, ça te donne une récompense de ce que tu donnes sur le terrain et pas les copains des copains. Donc emballé par Mac Mignon, je pense que Mac Mignon, c'est notre taulier, c'est notre patron gardien et il faut que ça reste comme ça. On change pas comme à l'époque, je voulais pas qu'on change avec Hugo Lloris. Du coup, c'est la même chose. Et voir le petit Reezer, voilà, c'est toujours sympa. De la jeunesse aussi. Même si j'espère que Lucas Chevalier va quitter le PSG et trouvera un autre club pour vite revenir, parce que je pense que l'avenir, ce sera Reezer Chevalier, j'en suis persuadé, dans l'équipe de France. Du côté de nos défenseurs de l'équipe de France, Lucas Digne qui a gagné un nouveau trophée d'ailleurs avec l'Aston Villa récemment, qui est de retour dans cette équipe de France. Lucas Digne qui a toujours eu du mal à s'imposer dans l'équipe de France, mais mine de rien, il est toujours là. Je pense qu'il y aura sûrement un rôle de doublure, Lucas Digne. Et oui, il a mérité sa place. Je pense que il y a l'expérience, il fait quand même des bonnes prestations du côté de l'Angleterre, donc pour moi c'est normal. Bah, le Gusto, joueur de Chelsea, hein, si je pense que je dis pas de bêtises, pareil, plutôt intéressant comme joueur, peu d'expérience en équipe de France, mais sur ce que j'ai pu voir récemment, il est capable de faire de bonnes choses à droite, même si je pense pas que ce sera le titulaire incontestable de Deschamps. Évidemment, on a les frères Hernandez, Lucas et Théo. Je pensais que pour Théo, le fait qu'il était parti du côté de l'Arabie Saoudite, excusez-moi, ce serait plus compliqué. Finalement, bah, il est toujours présent. Lucas Chevalier, même en tant que. Lucas Hernandez, excusez-moi. Le temps que je moins du côté du PSG, mis présent aussi. Je suis pas surpris par ces deux choix-là. Parce qu'on ne peut pas tout changer à l'approche de cette Coupe du Monde. Ils ont fait tous les derniers rassemblements. Donc pour moi, il n'y a aucun problème de les voir. Konaté, pas une grosse saison pour Konaté, je trouve, cette année. J'ai regardé quelques matchs. Je trouve qu'il n'était pas forcément le leader ship. Mais oui, après, quand toujours pareil. Pour moi, tu mettrais qui toujours pareil, hein. Koundé à droite, pour moi, ce sera sûrement une évidence. Koundé avec le Barça. Ouais, sans plus, hein. Je suis pas grand fan de ce joueur personnellement, mais voilà. Saliba, vainqueur avec Arsenal du côté de la première ligue. Grosse saison, mérité. Upamecano, j'adore ce joueur. Je le dis pas ouvertement, j'adore Upamecano. Donc, très content de le voir. Et le petit nouveau depuis deux rassemblements, il a joué le dernier rassemblement, c'était Maxence Lacroix qui m'avait bluffé, hein. Sur ces derniers rassemblements, Maxence Lacroix, sur les deux matchs qu'il a pu disputer, je l'ai vraiment trouvé très intéressant et honnêtement, bah, c'est mérité de le voir en équipe de France. Et comme je dis, un peu de jeunesse, un peu de vent frais, ça fait également du bien. Vétéran, on a Kanté, bon, le vétéran entre guillemets de cette équipe. Et franchement, bah, une Coupe du Monde sans NG, c'est pas une vraie Coupe du Monde entre guillemets. Moi, je suis content de le voir. C'est un mec qui fait pas semblant et qui mouille le maillot, donc très content. Manu Koné, je suis pas non plus emballé, mais voilà, ça fait un joueur qui reste dans la liste de l'équipe c'est un joueur qui est dans le choix de Deschamps depuis quelques matchs déjà, donc pas de surprise. Rabiot, pareil, hein, je suis pas surpris. Pour moi, c'était normal qu'il était là. Tchouaméni, présent également, et Warren Zaïre. Je suis très content de voir Warren Zaïre parce que je trouve que cette année, il a fait vraiment une très 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 belle saison du côté du PSG. Que ce soit même en arrière droit, je me rappelle du match de légende, hein, contre le Bayern à l'aller, exceptionnel, Warren. Et sur l'ensemble saison, franchement, sur ce que j'ai pu suivre du PSG, franchement, très très bon joueur. Et très content. J'espère qu'on va avoir beaucoup d'avantages dans cette Coupe du Monde. Et Chouameni, voilà, qui est capable de tenir le mieux terrain, on n'est pas surpris. L'absence de Cavaniga, pour moi, n'est pas une absence. Je sais que certains sont déçus, personnellement, vu sa saison. Et je sais pas, même son registre en équipe de France, je pense qu'aujourd'hui, mieux terrain là, c'est plutôt costaud, c'est plutôt intéressant. Et après, l'équipe de France, c'est simple. Tu as des joueurs défensifs qui peuvent jouer à plusieurs emplacements. Tu as milieu de terrain, tu as une base solide. Et derrière, tu as une armada offensive. Et là, on va en parler parce qu'il y a vraiment du lourd. Akiouche, franchement, très content de le voir. Il y a ce petit truc en plus, Akiouche, et franchement, j'aime beaucoup.
J'espère pour lui qu'il changera de club, qu'il essaiera, pourquoi pas, d'upgrader un petit peu plus. Pour sa carrière, Barcola, très content, j'adore ce joueur, franchement, quelle trouvaille. Et, je l'ai découvert à Lyon, après voilà, il est parti de côté de Paname, et franchement, à Paris, il régale. Moi, j'adore Barcola, je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose chaque fois qu'il rentre. Franchement, parce qu'il y a une concurrence énorme à Paris, et il montre de très belles choses. On a Cherki, le talent brut, hein. Franchement, Cherki en équipe de France, les gars, j'attends vraiment beaucoup plus dès qu'il y a un peu plus de temps de jeu. Parce que c'est un joueur extraordinaire, Cherki. Franchement, même à City, il a réussi à se montrer. Et Cherki, ça fait des années qu'on dit que c'est une pépite, etc. Les gars, un peu comme Ben Arfa à l'époque, etc. Et Cherki, franchement, dès qu'il. Je sais pas, Cherki, équipe de France, l'histoire, elle s'est pas encore vraiment écrite, malgré un but une fois qu'il a mis. Mais ouais, Cherki, moi, ça me fait rêver, les gars. C'est du ballon, ça, c'est du foot, ça pue le football, Cherki. Ousmane Dembélé, le ballon d'or, évidemment, les mis. Grosse saison, Ousmane. Franchement, mérité. On espère que Paris, d'ailleurs, gagnera la Ligue des Champions. On suivra évidemment ça sur la chaîne. PSG, Arsenal, c'est la semaine prochaine, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Désiré Doué, pareil, c'est un joueur qui est capable de faire de très belles différences. Je ne sais pas qui sera titulaire entre tous les joueurs offensifs parce qu'il y a vraiment une armada. Même si je pense que voilà, il y a Dembélé qui part favori. Pour l'instant, Doué, je ne sais pas, sera titulaire. Mateta, profil plutôt intéressant. Moi, je suis plutôt convaincu de le prendre, Mateta, parce que c'est un profil qui, en équipe de France, a montré des choses déjà, qui est très axial, mais en même temps, un jeu de dos au corps, dos de but, qui est plutôt très intéressant, excusez-moi. Et ouais, je trouve que en servant de lui en point de fixation, comme à l'époque un peu un Giroud, bah, je trouve que ça peut être une alternative avec l'équipe de France. Kylian Mbappé, bah, évidemment, qui remporte le titre de meilleur buteur du championnat espagnol, malgré la deuxième place du Real. Mbappé, le problème, moi, c'est son comportement et son côté diva qui m'énerve, même si je suis persuadé que c'est un super joueur. J'espère juste que en équipe de France, ça va mieux se passer que au Real, qui voilà, se fait quand même pas mal critiquer. Meilleur buteur, mais en même temps mal aimé là-bas. Et je pense que son comportement est aussi pour beaucoup de choses, hein. Ça s'est mal passé à Paris, ça se passe mal du côté de Madrid. Les stats individuelles, c'est très bien. Collectivement, il faut que tu sois meilleur. Et j'espère qu'il ne va pas déglinguer l'équipe de France, Mbappé, qui portera évidemment le numéro 10 pour cette Coupe du Monde. Donc j'attends beaucoup d'Mbappé, claquer des buts, me faire vibrer et surtout retrouver le Mbappé qu'il avait au début de sa carrière quand il a quitté Monaco. Franchement, je kiffais de fou, les gars, mais d'une force. En équipe de France, il me faisait kiffer parce qu'il apportait de la fraîcheur, mais il se posait pas ces questions, il jouait au foot. Et là, aujourd'hui, je trouve que depuis quelques années, c'est plus le même Mbappé, c'est dommage. Michael alors lui, les gars, c'est le talent brut. Franchement, j'adore énormément Michael depuis je l'ai découvert en équipe de France. Je ne savais pas trop avant ça donnait quoi du côté du Bayern. Les gars, je suis pas trop le championnat allemand, mais Olysée, j'adore. Franchement, toutes ses prestations en équipe de France, j'apprécie énormément. C'est un joueur qui fait pas semblant, c'est un joueur qui donne de sa personne et est vraiment très très bon. Franchement, coup de pied arrêté, frappe de loin, il est exceptionnel et je pense qu'il est capable de faire une grosse Coupe du Monde. Et pour terminer, peut-être un mal aimé, en tout cas moi je l'aurais pas emmené, c'est Marcus Thuram qui a marqué un but récemment à l'équipe de France, dernier rassemblement. Je suis pas du tout emballé par Marcus Thuram. Clairement les gars, moi cette place-là, je l'aurais donné à Flo Thauvin. Voilà, sincèrement, je trouve que Marcus Thuram, c'est pas vilain, mais moi, en équipe de France, ça m'a jamais marqué. Ses dernières prestations, oui, il a marqué en sélection, mais ouais, non. Moi, personnellement, si ce choix-là, si j'aurais dû enlever, excusez-moi, si j'aurais dû enlever un joueur, ce serait bien Marcus Thuram, le premier nom que j'aurais décoché, et j'aurais mis Flo Thauvin, qui d'ailleurs a gagné la Coupe de France il y a quelques jours avec le Racing Club de Lens, mais qui a fait une saison extraordinaire, qui a vraiment apporté. Et je pense qu'un Thauvin aurait mérité la Coupe du Monde au voilà, à la place d'un Marcus Thuram, même si je pense que dans cette liste-là, il y a des joueurs qui sont. Ils savent, je pense déjà, comme je pense, un Reezer n'aura aucune minute de temps de jeu, on le sait très bien. Dans la hiérarchie, ce sera McMahon, Brisson en 2 et Reezer en 3. Il y aura des joueurs qui vont être en mode poteau du côté de l'équipe France. Ils vont venir s'entraîner. Ils seront là en cas qu'il y a des blessures, mais ils vont très peu jouer, je pense. Mais on a une armada, les gars, qui fait très très mal. Je pense que sur la liste des Bleus, ça fait longtemps que j'ai pas vu une liste aussi forte pour aller en Coupe du Monde. Sincèrement, je pense qu'on fait peur à beaucoup d'équipes. Si, moi, je pense que l'équipe de France est favori, clairement, pour cette Coupe du Monde, et on va être derrière les Bleus. Mais l'arrogance française est déjà arrivée, et l'arrogance française peut faire qu'on peut se faire sortir aussi. Donc attention, je rappelle que l'équipe de France est tombée
avec l'Irak, que je pense que ce sera le match le plus facile. Il y aura la Norvège de Haaland qui sera pas simple à mon avis, on va ça bouger. Et le Sénégal qui ont aussi une puissance aussi très intéressante du côté de l'équipe africaine. Donc attention au match des Bleus. On va vite être fixé, même s'il y a des matchs même s'il y a 2 matchs avant, dont un à la Beaujoire d'ailleurs, de préparation avant de partir du côté des States. Ouais, l'accent il est magnifique. Tu l'as reconnu, hein. Bref, non, moi cette liste elle est cohérente. Après, pour moi, le seul oubli en tout cas que j'aurais mis, c'est Flotovin. Je l'aurais mis à la place de Thuram. Voilà. Après, absence de Colomwani, les gars, je suis pas surpris. Donc, Cavaniga, je suis pas surpris non plus. Après, à voir. Si, voilà, s'il y en a que j'ai oublié, n'hésitez pas à me dire par commentaire si vous êtes déçu de certains joueurs qui méritaient, qui méritaient pas. Moi, après, sur ce groupe-là, je suis pas surpris. Je suis content pour Iser, je suis content pour Warren Zaï-Emery. Et après, offensivement, ça va péter des fesses, hein, on va pas se mentir, ça va faire très très mal du côté de l'équipe de France. Après, comme j'ai dit, l'équipe de France pour moi est favori pour remporter cette Coupe du Monde. Elle a une armada magnifique de joueurs qui jouent dans les grands clubs et qui ont fait de belles saisons. Maintenant, attention avec ce côté arrogance, être sûr de soi et finalement craquer et faire une saison catastrophique, en tout cas pendant la Coupe du Monde. Ça va être compliqué. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je suis tout avec les Bleus. J'espère vraiment qu'on va vivre une très belle Coupe du Monde malgré des horaires un peu catastrophiques, hein. Je pense que, par exemple, le France-Irak qui sera à 22h, et évidemment, on va le commenter, mais je peux comprendre que certaines personnes ne seront plus derrière leurs écrans lors de à ces heures-là, hein. Voilà un petit peu, les amis, mon ressenti sur cette liste d'équipe de France avec beaucoup de retard. Mais bon, ici, on fait tout jamais les choses au bon moment. Ça nous paye par moments préjudice, mais en tout cas, je l'ai fait. Je suis content de vous donner mon ressenti sur cette équipe de France. N'hésitez pas d'ailleurs, par commentaire, tu donnes ton ressenti. Les joueurs pour toi qui auraient dû être présents, ceux qui sont les fraudes en tout cas. Pour moi, la seule fraude de cette liste, c'est Marcus Thuram, qui pour moi, j'aurais préféré en tout cas mettre un Flotovin. Voilà. Peut-être mon côté du schnorr qui parle, je sais pas. Mais en tout cas, Flotovin, j'aurais mérité et j'aurais bien aimé le voir dans cette Coupe du Monde. Allez, c'est pour moi. Bisous tout le monde, les gloulous, et à très bientôt en live. Ciao, ciao.